Si tu n'optimises pas ta fiscalité, tu pourrais perdre des centaines de milliers d'euros à long terme, ne serait-ce qu'avec 1% de frais supplémentaires chaque an. Mais je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser tes frais annuellement grâce à toutes ces méthodes. On va tout de suite commencer avec le PEA qui est l'enveloppe fiscale parfaite. Si tu es résident français aujourd'hui, ça te permet d'économiser 12,8% d'impôts, c'est-à-dire que tu ne payeras que les prélèvements sociaux, c'est-à-dire qu'ils s'élèvent à 17,2%. Tu devras payer ceci sur les gains réalisés, c'est-à-dire sur les dividendes et les plus-values faites sur tes actions ou tes ETF. Mais ce qui est bien surtout, c'est que ça t'évite en fait de payer la flat tax que tu retrouverais en compte titre qui s'élève, elle, à 30%. Ici, tu fais quand même une belle économie et il faut prendre en compte que c'est 12,8% que tu ne payes pas d'impôts. Si tu es en compte titre, c'est 12,8% que tu devrais faire en supplément en termes de performance pour combler ne serait-ce que la perte fiscale que tu subis avec celui-ci. Donc c'est pourquoi que le PEA est très intéressant. Selon moi, 100% des investisseurs qui sont éligibles à celui-ci devraient en posséder un. Même si tu ne mets que 10 euros pour commencer, il faut prendre en compte que le PEA doit être détenu depuis 5 ans sans avoir fait de retrait vers son compte en banque pour pouvoir être éligible à cet avantage fiscal. Mais donc, tu peux très bien commencer à mettre juste 10 euros là-dessus, tu l'ouvres, tu fais commencer à travailler ces 5 années, et au moins, quand tu pourras décider d'investir dessus, tu pourras commencer à mettre. Mais il faut vraiment prendre en compte que le PEA est extrêmement avantageux, surtout qu'en plus de cela, tu seras imposé sur tes gains uniquement quand tu les retireras, ce qui est parfait aujourd'hui si tu es un investisseur à long terme qui cherche à maximiser ses intérêts composés, car là, tu vas juste créer une boule de neige que tu laisseras rouler sans rien retirer, tant que tu n'auras pas en fait retiré tes gains, etc., etc. Donc pour moi, c'est extrêmement avantageux pour une personne qui cherche à réduire ses frais de manière intelligente sans forcément perdre en performance. Donc si tu n'as pas encore de livret A, première étape, je te conseille d'en ouvrir un. Deuxième étape, soit tu investis dessus, soit tu continues avec ta stratégie en compte titre, mais au moins tu mets 10-20 euros sur le PEA pour enclencher les 5 ans. Et une fois que tu souhaiteras profiter de cet avantage-là, eh bien continue d'investir dessus. Mais pour moi, 90, 95, voire 100% des personnes devraient avoir un placement dessus, voire même essayer de remplir le seuil qu'il accepte, c'est-à-dire 150 000 euros de versement. Et en plus de cela, celui-ci permet d'avoir beaucoup d'actions, même si elles sont limitées au niveau européen, mais tu peux avoir tous les ETF que tu cherches quasiment, car tu vas pouvoir avoir le SP500, le CAC 40, le Monde, le pays émergent, enfin bref, tu en auras une très grande majorité dans le PEA. Certes, il y a quelques ETF assez techniques que tu ne retrouveras pas, mais je pense que si tu as une stratégie assez classique, tu retrouveras ton bonheur là-dedans. Et en plus de ça, tu auras des frais qui seront largement réduits. Pour continuer sur la lancée, on va maintenant parler du courtier qui est très important à choisir. Je vois beaucoup de personnes faire des erreurs dans la sélection de son courtier, que ce soit dans un courtier en ligne ou dans les banques physiques, même s'il faut prendre en compte que les banques physiques, eh bien, dans 95% des cas, coûteront plus cher, que ce soit en termes de frais ou frais cachés. Parfois, il y a des frais de gestion, des frais de garde, des frais d'arbitrage, etc. Et tu peux vite monter la note à 2, 3, voire 5% par an de frais. Et il faut comprendre que si aujourd'hui tu fais une performance de 5% ou 10%, eh bien tu dois enlever tous les frais. Donc si tu fais 10% mais que tu as 5% de frais, eh bien au final tu fais qu'une réelle plus-value de 5% et ce sans compter l'inflation. Et là actuellement, si on prend une inflation à 6%, tu seras à moins 1%. Alors que si tu enlevais les frais de 5%, tu serais plutôt à 4% de gains, etc. Mais avec une inflation classique qui tourne autour des 2%, il faut prendre en compte qu'au final, tu vas payer des frais qui sont quasiment en fait égaux à ce que tu vas faire en performance annuelle. Et donc, je te recommande fortement de ne pas te diriger vers des banques physiques, sauf rares exceptions. Mais les courtiers en ligne proposent, eux, généralement des frais soit extrêmement réduits, soit parfois inexistants. Je pense notamment à Trade Republic, grâce à son plan d'épargne programmé, eh bien, tu vas payer absolument aucun frais, que ce soit sur l'achat, sur le garde, sur la création du compte, etc., etc. Donc ton courtier compte énormément. Je vois aussi beaucoup de gens faire l'erreur de sélectionner des mauvais courtiers pour prendre l'extrême. C'est comme si aujourd'hui tu es un investisseur à long terme qui va investir 20, 30 ans sur des ETF, des valeurs sûres, mais tu vas aller sur un courtier qui propose des services pour les traders. Tu vas payer des frais inutilement qui vont te coûter extrêmement cher, alors que tu aurais pu te contenter d'un courtier en payant même pas 1% par an de frais. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Évidemment, là, c'était un exemple extrême, mais regarde bien ton courtier, regarde bien tous les frais que tu dois payer sur celui-ci chaque année, chaque mois, chaque ordre, parce qu'il y a différents niveaux de frais, évidemment. Et ensuite, regarde s'il te correspond réellement et si tu ne peux pas trouver mieux chez la concurrence. Évidemment,
essaye aussi de garder un courtier qui est stable et qui dure sur le temps, qui est solide, parce que si tu vas vers un courtier qui vient d'exister, qui a très peu de recul, parce qu'il propose 0% de frais, attention aussi de ne pas te faire arnaquer, c'est le risque également. Tu dois trouver la juste balance entre les deux, mais c'est très important de prendre un courtier optimisé à la fois à ton profil et à ta stratégie. On va maintenant parler de la troisième chose à optimiser en termes de frais qui vont être tes ETF. Évidemment, si tu investis uniquement dans des actions, cette partie-là ne va pas t'intéresser, sauf si tu comptes en investir dedans. Mais en tout cas, une grande majorité devrait quand même avoir quelques ETF en portefeuille. Ils sont extrêmement puissants, mais forcément, ils comportent des frais. Pourquoi? Parce que les émetteurs comme Amundi ou Lyxor, par exemple, pour le PEA, eh bien, ils doivent créer cet ETF-là, ils doivent le gérer, l'arbitrer, etc. Donc forcément, ça comprend des frais qui seront généralement entre 0 et 0,6%. Moi, en général, je tourne autour des 0,3% en moyenne avec mon PEA. Mais donc, c'est pourquoi tu dois quand même les optimiser. Il faut prendre en compte qu'un même ETF, par exemple SP500, peut avoir des frais différents s'il est dans différents émetteurs. Par exemple, l'ETF Monde chez Lyxor ou chez Amundi ne va pas être le même en termes de frais, en termes de prix également. Il faut comprendre que ça reste la même chose, ils sont investis dans les mêmes entreprises, ils ont les mêmes performances, mais leurs frais diffèrent parce que voilà, l'entreprise a décidé de changer ses frais, d'en mettre peut-être un peu moins, mais évidemment, il n'y a pas que les frais que tu dois regarder quand c'est la sélection d'un ETF, tu dois à la fois analyser ses frais forcément, le prix, la réplication, etc., etc., sa quantité également, il y a énormément de choses à analyser, mais les frais en font partie parce que c'est une performance que tu vas perdre chaque année. Évidemment, de manière générale, voire dans la totalité des cas quasiment, les dividendes en fait de ton ETF vont couvrir ces frais-là, mais ça serait dommage de te priver de dividendes parce que tu payes des frais trop élevés alors que tu pourrais baisser justement ces frais-là si tu allais peut-être vers un autre émetteur, etc. Mais encore une fois, comme les courtiers, fais attention, ce n'est pas parce qu'un ETF a des frais plus faibles qu'il est peut-être plus intéressant, peut-être qu'il aura moins de liquidité, peut-être qu'il aura une moins bonne réplication de l'indice de référence que tu essayes de suivre. Donc fais quand même extrêmement attention, les frais ne doivent pas tout dicter, mais s'ils peuvent être optimisés, autant en profiter. Surtout que ça reste des frais qui sont pris annuellement, donc c'est quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne dois pas payer, mais si tu peux les déduire, eh bien ça fera toujours ça de prix pour ton patrimoine et pour ton long terme, parce que forcément, au plus tu as d'argent investi, au plus tes intérêts composés vont grossir rapidement et de manière exponentielle. Il faut maintenant prendre en compte également ta situation pour optimiser tes frais, et là, ça va parler de plusieurs choses, parce que tu as plusieurs plans où tu as des niches fiscales, l'assurance vie en fait partie, le PEA également, mais tu vas peut-être investir aussi sur d'autres choses comme le compte titre, etc. Là où il n'y a pas en fait d'avantages fiscaux. Il faut vraiment que tu arrives en fait à trouver une bonne répartition. Rien ne t'empêche d'être à 100% sur le compte titre, mais ça serait dommage si aujourd'hui on te propose de réduire tes frais et tes impôts grâce à une assurance vie, grâce à un PEA, autant en profiter. Selon moi, évidemment, ça va dépendre de chaque profil, c'est pour ça que tu optimises par rapport à ta situation. Mais je vois beaucoup de personnes qui gagnent énormément de frais en optimisant tout ça, et j'en vois d'autres qui perdent énormément d'argent en payant beaucoup trop de frais par rapport à leur stratégie, qui pourrait très bien fonctionner sur un PEA et ouvrir une assurance vie et un petit peu de compte titre, sauf que non, ils ne savent pas, et donc ils payent beaucoup trop de frais à l'avenir. Par exemple, pour te donner un exemple concret, j'ai accompagné un client, et bien en optimisant seulement 1% de ses frais annuels, ça va lui rapporter à peu près plus de 300 000 euros à la fin de sa période d'investissement. Évidemment, c'est parce qu'il investit une grosse somme chaque mois et qu'il va investir pendant une longue période de temps. Mais crois-moi, rien que gagner 10, 100 000 euros, c'est très très simple si tu commences à investir à long terme, quelques centaines d'euros par mois, rien qu'avec 1 ou 2% de frais en moins par an. Donc fais extrêmement attention parce que ça, c'est peut-être le plus dur à gérer. Ça va dépendre de tous les plans que tu as ouverts, les possibilités qui s'offrent à toi. Mais en tout cas, il y a toujours une manière d'investir et de réduire sa fiscalité. Évidemment, je ne suis pas fiscaliste, toi non plus j'imagine, donc renseigne-toi bien, va même peut-être voir un fiscaliste officiel pour pouvoir t'aider à optimiser le tout. Il faut comprendre que tu peux très bien optimiser au moins 10 euros par an, voire des milliers d'euros pour certaines personnes. Chaque situation est différente. Tu peux très bien être propriétaire de plusieurs entreprises avec une holding, une SCI, etc., etc., avec plein d'endroits où tu pourras optimiser, ou un simple salarié qui vit sa vie normalement sans avoir plusieurs entreprises, investissements ou autres, mais tu pourras toujours optimiser certaines choses. Et c'est de l'argent que tu pourras réinvestir, partir en voyage, etc., etc. Donc, ça reste toujours intéressant de se renseigner là-dessus. Et pour finir avec la dernière chose optimisée, c'est tes répartitions. Comme je te le disais, ça peut être à la fois tes répartitions de point de vue macro, dans le sens où on va prendre ensemble l'assurance vie, PEA, compte titre,
tous les plans où tu peux investir et épargner qui existent pour optimiser ta fiscalité. Ça peut être aussi tes répartitions au sein de ton PEA entre des actions qui n'auront pas de frais annuels, des ETF qui auront des frais annuels, en ton compte titre, etc., etc. Par exemple, si tu as un compte titre comme Trade Republic, autant réfléchir au fait de programmer des plans où tu vas payer absolument aucun frais là-dessus, que ça soit sur le frais d'ordre, etc., etc. Donc je pense que ça peut être extrêmement important pour toi de regarder vraiment toutes tes répartitions et tu regardes à la manière d'un entonnoir à la fois les répartitions entre chaque compte que tu ouvres, donc les différents types de plans qui existent, PEA, assurance vie, compte titre, PER, des choses comme ça. Ensuite, tu vas affiner dans chaque compte, c'est-à-dire est-ce que tu investis sur des ETF, sur des actions, et tu affinis encore plus, dans le sens dans les ETF, est-ce que je peux pas optimiser mes frais en prenant un ETF avec des frais plus réduits qui est aussi performant, des choses comme ça qui vont te permettre en fait de maximiser tes frais à chaque étage de la pyramide pour vraiment te permettre d'économiser peut-être 1, 2, 3% de frais par an, ce qui ferait une performance énorme à la fin de l'année. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'investissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je t'explique les 4 actions à mettre en place aujourd'hui avec ton argent pour éviter de le perdre à cause de l'inflation. Si tu veux connaître ces 4 choses à mettre en place, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. On se dit à tout de suite, c'était Maxime.